Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « 8 mars, que réclame le collectif de Marocaines féministes ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La Moudouana 19 ans après, le débat est ouvert. Sa Majesté le Roi a placé en tête du discours du trône 2022 la question des droits de la femme, ouvrant la porte à une révision de la Moudawana et à une mise à jour des textes en vigueur relatifs à cette question. L'auteur poursuit son article ainsi. Le collectif de Marocaines féministes, une refonte totale de la Moudawana, 19 ans après la dernière réforme en 3 grandes mesures. 1. Nous réclamons un code de la famille, qui interdit et pénalise le mariage des enfants, qui prend en compte l'intérêt supérieur de l'enfant comme clé de voûte de la légifération et la prise de décision judiciaire. Des lois qui suppriment les formes désuètes de divorce, qui prennent en compte et valorisent le travail des femmes au sein du foyer, qui mettent en place l'autorité parentale conjointe, tutelle, garde et responsabilité conjointe, qui autorisent les femmes à être témoins, qui mettent en place l'égalité dans l'héritage, qui reconnaissent le mariage d'une femme marocaine avec un non-musulman non converti et enfin, qui interdisent la polygamie et qui instituent un droit successoral équitable. 2. La création d'un dispositif de protection efficace contre les violences faites aux femmes, et de lutte contre les féminicides, comprenant la légalisation de l'avortement. 3. Une refonte totale du code pénal comprenant l'abrogation des dispositions qui pénalisent l'exercice des libertés individuelles et un renforcement de la lutte contre la pédocriminalité. L'auteur précise ainsi. Que fait le gouvernement ? Intervenant à la conférence d'ouverture de la 2e édition du sommet de la femme en East organisée à Marrakech, M. Akanouche a souligné que le gouvernement accorde une grande importance à la question de l'autonomisation de la femme conformément aux objectifs du développement durable, ODD, et aux orientations du nouveau modèle de développement, NMD. Nous nous attelons à mettre en œuvre une politique publique intégrée et complémentaire dans le cadre du plan gouvernemental de l'égalité, visant à lutter contre toutes les formes de discrimination et violence à l'égard des femmes, et garantir leurs droits économiques. Le Conseil économique, social et environnemental a appelé à une révision du Code de la famille en accélérant le lancement d'un débat public ouvert, pluraliste et responsable. L'auteur mentionne ainsi. Le président du Conseil économique, social et environnemental, Ahmed Reda Chami, s'exprimant lors d'un colloque national sur l'égalité et la justice au sein de la famille marocaine, conscient de l'importance de disposer d'un arsenal juridique garantissant la sécurité juridique des citoyens, en particulier des femmes, et leur protection contre toute forme de discrimination ou de violence, le Conseil économique, social et environnemental appelle à une révision du Code de la famille en accélérant le lancement d'un débat public ouvert, pluraliste et responsable, et d'une dynamique de réflexion collective fondée sur l'avis d'instances compétentes autour de l'ensemble des questions liées notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la garde des enfants et à la reconnaissance du travail domestique des femmes. M. Chami a, par ailleurs, fait savoir que le Maroc a réalisé des progrès importants pour la consolidation de la place de la femme dans la société, à travers une série d'initiatives et de choix, en particulier la promulgation du Code de la famille, la constitutionnalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'adoption du principe de parité, la ratification de plusieurs engagements internationaux dans le domaine des droits de la femme, et la révision de textes législatifs, tels que le Code pénal pour protéger les femmes contre la violence, le harcèlement sexuel et la traite des êtres humains, le Code du travail qui consacre le principe de non-discrimination à l'égard des femmes en matière d'emploi et de salaire et le Code de la nationalité marocaine, qui autorise les enfants de mères marocaines à acquérir leur nationalité. L'auteur conclut son article ainsi. Ces acquis demeurent toutefois insuffisants, un diagnostic partagé tant au niveau de l'État que par la société civile, a-t-il déploré, faisant état de la persistance de certaines formes de discrimination empêchant les femmes de jouir pleinement de leurs droits constitutionnels, tandis que la représentativité politique, économique et sociétale de la femme est en deçà des ambitions affichées. Rédigé par Adnan Benchakroun et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV.
N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.